Merci beaucoup, Ahmad, pour tout ce que tu as fait pour Rana et pour moi. Honnêtement, nous n'aurions pas su quoi faire sans toi et dans ces circonstances. Oh non, il n'y a pas lieu de me remercier, je n'ai vraiment rien fait. Et peut-être que vous ne savez pas encore à quel point moi, je vous estime, Rana et vous. J'ai juste une petite faveur à vous demander. Parle. Nous pourrions, si vous le voulez bien, accélérer les fiançailles, car je pense que c'est la meilleure chose à faire en ce moment. Vous comprenez ce que je dis? Le futur marié. Ne te presse pas ainsi, patience. Je te dirai quand venir, nous rendre visite ici, avec ta mère, tes frères et tes sœurs. Et là, maintenant, je voudrais boire une bonne tasse de café pour m'éclaircir l'esprit. Eh bien, je vais moi-même aller le chercher, monsieur. C'est trop gentil. Et oui, Rana, tu veux aussi un croissant? Tu m'as dit que tu aimes ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Tu vas aimer ça, et cet homme en fait de très bons. Ah, d'accord. Essaie-les, vas-y. Oui, exact. Elle va les apprécier. Vous en voulez? Non, j'aime pas les pâtisseries. C'est vrai. Allez, à plus tard, grand-père. Nous revenons vite. Croissant. Ferial? Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici avec toi? Reste avec moi, tu ne seras pas perdant. D'accord. Je te demande juste une chance pour arriver à devancer Madame Nazli. Cet endroit est tellement chic et si beau aussi. Donc tu l'aimes vraiment? Oui, je l'aime beaucoup. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on est ici. Pour que tu aies enfin ton nouveau bureau. Mon bureau à moi? Bien sûr, c'est ton bureau, cher Suleiman. C'est le plus petit cadeau que je puisse t'offrir pour que tu saches combien je t'aime. C'est un très beau bureau. Je n'ai jamais imaginé que mon bureau ressemblerait à ça un jour. Oui, vraiment, je n'y crois pas. Mais comme tu vois, moi j'y ai pensé et le voilà. J'ai pensé que ce serait le bureau qui conviendrait à Monsieur Suleiman Abdul Rahman, le propriétaire du grand groupe Pronto. Narges, tu dois me dire ce que tu caches derrière ce beau cadeau. Rien, c'est juste un petit cadeau. Ouvre-moi ton cœur et rapproche-toi de moi. Oh. Tu m'as bien manqué. C'est fou comme toutes ces années-là se sont écoulées si vite. Oh oui, très vite. Dieu a répondu à mes prières. Il m'a fait au revoir. Tu as répondu aux miennes également. Pour que je puisse te parler avant que je ne meure. Que Dieu nous préserve. Les années sont passées vite. Mais tu es toujours belle. Tu es toujours aussi belle, chère Ferial. Comme je t'ai quitté la dernière fois. Tu te rappelles où et quand tu m'as vu la dernière fois, Serag? Mais bien sûr, il y a 10 ans à Alexandrie. C'était le mercredi, en effet un 20 novembre 1998, à Rome. Tu venais de rentrer avec Fouzia de Paris. Tu m'as complètement ignoré. Pardonne-moi. Mais je devais le faire. Je n'avais pas le choix. Tu pouvais réagir, Serag. Tu pouvais me sauver de l'enfer que j'ai traversé à cause de toi. Les circonstances dans lesquelles je me trouvais étaient difficiles. Fouzia était en train de mourir. Mais tu aurais pu me laisser craquer pour toi. Tu aurais pu dire à mon père que tu voulais te marier avec moi. Mais non, tu as tout simplement disparu, Serag. Tu m'as laissé souffrir à cause de cette situation bête toute ma vie. Je suis désolé. Quoi que tu dises, tu as raison. Je ne pourrais pas changer ce que tu as perdu. Mais ce n'était pas possible, comprends? Oh oui, ce n'était pas possible. Oui, c'était de ma faute. Je ne sais pas ce qui m'a fait aimer un homme marié avec 2 enfants. Parce que je t'aimais aussi. Je t'ai aimé. Vraiment aimé. Tellement. Et de tout mon cœur. Je voulais t'épouser. Et c'est pourquoi tu m'as quitté. Serag, tu ne pourras jamais imaginer combien je t'ai aimé. Je t'ai aimé autant que toi, tu m'as blessé. Bien.
Et si tu pouvais, oui là maintenant, me donner une toute petite chance. Tu peux me croire. Je peux faire... Mais je peux faire tellement de choses. Et je les ferai sincèrement, ah oui, tu peux me croire. Pour me racheter, Ferial. Je ne sais pas comment te dire, Ferial, tout ce que j'ai envie de faire pour toi. Mais donne-moi une chance. Parfait. Et quand est-ce qu'on fait tout cela? Pour te dire, c'est plus facile que tu ne le crois. Tous les produits Pourquoi sont faits pour les soins de la peau. Je me suis renseignée et je l'ai comparé avec le produit médical et je l'ai trouvé presque pareil. Alors on doit vendre Pourquoi comme un produit médical? Pas exactement, parce que cela nécessiterait des accords. Nous devons juste nous occuper des personnes qui peuvent l'utiliser. Le produit n'est pas si bon marché. Donc devrions-nous le commercialiser? Non, nous ferons des séminaires pour des personnes de classe, comme les clubs et le Rotary. Si nous leur expliquons comment l'utiliser, ça pourra marcher. Tu vois ça, Tarfik, comme j'ai eu raison, pas vrai? Incroyable. C'est une idée merveilleuse, oui. Je l'aurais suggéré plus tôt, mais il faut se rappeler que son coût est très élevé. Mais pour que vous alliez dans ces endroits et aussi vers ces gens-là, il faut des gens avec de l'expérience pour savoir comment s'y prendre. Pas seulement cela, Madame Carmen. Je veux également que tous ces produits soient accessibles et gratuits pour tous les enfants souffrant du cancer. Ça aidera leur peau après les séances de chimio qu'ils auront à subir. Ce serait la plus grande promotion, n'est-ce pas, Tarfik? Qu'en penses-tu? J'aurai besoin de 48 heures pour l'étudier. Et puis je reviendrai vers vous toutes. Je veux que tu saches ce que c'est. Pour une fille âgée de seulement 17 ans, de se retrouver mariée à un homme de 25 ans plus âgé qu'elle, et qui ne s'intéresse à rien d'autre que l'argent. Je n'ai jamais vraiment connu un beau moment de toute ma vie. Je dois te dire que je ne comprends pas du tout, Nargis. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça maintenant, dis-moi? Parce que je veux que tu comprennes comment je suis devenue ainsi. Tu vois, j'ai vécu toute ma vie avec un homme sans cœur et tellement cruel. Il m'a complètement exclue de sa vie. Il ne m'a jamais vue, ou comprise, ou quoi que ce soit d'autre. Il ne pensait qu'à me blesser, et qu'à me faire souffrir et rien d'autre. Et c'est pour ça que t'es venu à moi? Parce que moi, j'ai un grand cœur qui peut accueillir une femme en détresse, c'est bien ça, hein? Je suis venue à toi parce que mon cœur a recommencé à battre. Et j'ai découvert qu'il y a d'autres raisons de vivre à part l'argent. Et j'ai commencé à me sentir bien. Donc, Nargis, tu crois que je suis aussi bête pour croire à ton histoire? Je ne suis pas si naïf, tu sais. L'époque de ces contes de fées est révolue, et ça depuis l'époque du prince Abbas. Peu importe ce que tu dis. Mais écoute, je veux que tu sois convaincu, Suleiman, que je suis prête à tout perdre, oui, à tout faire pour que, moi, je sois avec un homme comme toi. Parce que je sais que je ne trouverai jamais un homme qui me convienne mieux. Et puis compare ce que je ferai pour toi à ce que d'autres te font, hein? Dis-moi, Chirag, c'est encore bien mieux que les histoires des vieux films. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne. Bien. Comme tu l'aimais tant, pourquoi alors ne pas l'avoir épousée, même en secret? Secret? Mais Ali, je ne pouvais pas le faire en secret. Non. Épouser une femme en secret, c'est une grande insulte envers elle. Elle serait mon amante, pas ma femme. D'accord, et disons que tu as raison. Mais pourquoi ne pas l'avoir épousée? J'attends ta réponse. Elle pensait que je l'avais quittée, que je m'étais enfui. Bien que ce ne soit pas vrai. Alors qu'est-il arrivé? Je voulais en parler à mes fils. D'abord à Mourad. Et puis à mon fils Imad. Mais voilà que... Il se passa que ma femme Fouzia, que son âme repose en paix, est tombée malade. Alors je l'ai emmenée en France. Nous y sommes restés 6 mois. Plusieurs docteurs l'ont examinée. Ils disaient tous qu'elle allait mourir. Je voulais, moi, la combler et nous sommes donc partis en Italie. On y est resté jusqu'à sa mort. Puis je l'ai enterrée ici. Ne me dis pas que tu n'as pas appelé Madame Ferial après pour lui expliquer. Son père l'a forcé à se marier avec un de ses cousins, quand moi j'étais à l'étranger avec ma femme. Je ne voulais pas ruiner sa vie. Je devais m'éloigner d'elle. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
je peux faire beaucoup de choses, Ali. La rendre heureuse. Et effacer toutes les peines que moi, je lui ai faites. Je le dois. Oui. C'est ce qu'il te faut faire. Je comprends pas pourquoi tu fais ça à chaque fois. Jillian avait une idée qu'elle a suggérée. Elle veut me montrer comment elle travaille. Et comment elle est douée. Laissons-la travailler. Cesse d'être jalouse. Je suis jalouse? Tu dis que je suis jalouse? Ah oui, tu l'es. Arrête cette orphie que tu veux. En passant, tout ce qui arrive est comme avant avec End. Et c'est toi qui l'as renvoyé de la compagnie. Non, Anne, c'est autre chose et Jillian, c'est totalement différent. Compris? Jillian est le choix de madame. Dans ce cas, est-ce que toi, tu as le courage et le cran de parler du choix de madame à ta chère Karen? Est-ce que tu pourrais dire à Karen qu'en fait, Jillian travaille avec toi dans l'entreprise? Mais c'est pas toi qui m'avais affirmé que les deux ne sont pas censés tout savoir? Oui, je te l'avais dit, mais ce principe ne marche plus. Tu mens ou tu te caches? Ah mais qu'est-ce que tu racontes? Ma chérie, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Tawfik, c'est bon, arrête! Je suis très sérieuse. La vérité est que tout cela t'amuse. En plus de cela, tu es fière de toi. J'en ai assez. Arrogante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu nous a envoyé une femme arrogante dans l'entreprise. C'est normal pour toi de haïr toute personne qui a un poste plus élevé que le tien. Réellement? Réellement? D'accord, je suis arrogante. Eh bien, dans ce cas, je vais tout de suite te quitter pour un temps, d'accord? Je vais partir, je vais prendre des vacances sans solde et à durée indéterminée. Oui, je dois me calmer les nerfs. Jamais! Et tu sais pourquoi? Tu ne peux pas prendre des vacances. Tu ne peux pas me laisser seule dans ce gâchis. Tu saisis? Oui, je te quitterai. Je vais te laisser affronter tout cela tout seul. Madame Nazli n'arrête pas de me dire « Parle un peu à Tawfik de Jillian ». Et Jillian me dit « Ne t'approche pas de Tawfik. N'essaie surtout pas de l'influencer. » Mais où suis-je dans tout cela? J'en ai assez, Tawfik. Je vais te dire quoi faire. On va les laisser dire ce qu'elles veulent dire, mais à la fin, je ferai ce que moi je veux. C'est clair? Et que veux-tu faire, toi? C'est une surprise pour toi. Quoi? Je vais faire Karen venir chez moi pour rencontrer mes parents. Ce que tu fais est vraiment immature, Tawfik. Tout ce que tu fais là est vraiment bête. Tu es content de toi-même lorsque tu joues avec toutes les deux. Et tout cela t'amuse tellement que tu ne peux pas arrêter. Tu ne vois pas que tu qualifies tout ce que je te dis ou fais d'immature? Mais là, tu vois, c'est pas immature du tout. Et après cette réunion-là, je verrai ce que je vais faire. Et avec qui je veux être. Tu as besoin d'un thérapeute, Tawfik. Bonne idée. Oui, tu dois aller voir un thérapeute, d'accord? C'est une très bonne idée. Ah, très bien. Mais je me fiance d'abord. Ah, c'est bon. Est-ce que tu me crois maintenant, Jillian? Tawfik et toi, vous êtes devenus plus proches dès la première semaine. Et quand, tous les deux, vous allez vous découvrir de plus en plus, vous vous rapprocherez encore. Non, Madame Nazli, je ne me sens pas à l'aise. Pourquoi tout ça? Parce que tu le mérites, ma chérie. Et Tawfik le mérite aussi. Et en passant, tu ne le mérites pas parce qu'il est mon fils. Non, parce que tu seras une belle épouse. Et je ferai tout ce que je peux pour que vous vous mariez. Mais je sens que moi, je m'impose sur lui. Et le plus gros problème, c'est que je commence à l'aimer. Navré, Madame Nazli. Je ne continuerai pas à faire ça. Si nous ne nous marions pas, je perdrai tout, moi. Mais non, Jillian. Pourquoi tu penses comme ça, ma fille? Si Dieu le veut, la semaine prochaine, Suleiman et moi, on ira demander ta main. N'est-ce pas merveilleux? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas être dans cette situation. Je ne peux pas continuer à faire ça. Alors j'ai une idée. Oui, et c'est pendant la semaine qui vient. De voir si Tawfik te traite différemment ou non. Si tu n'en as pas envie, alors d'accord, tu pourras faire ce que tu veux. Les projets publicitaires que vous vouliez. Est-ce qu'il y a autre chose? Eh oui, il y a quelque chose d'autre, malheureusement. Monsieur Hatem, je vous demanderai une faveur pour la première fois. Si vous faites exactement ce que je vous dis, dans ce cas, il se pourrait bien que moi j'accepterai de considérer d'oublier le passé. Je vous écoute, tout d'abord. Et ensuite, je verrai si moi, j'y trouverai un avantage pour moi. Laissez tomber ça, je ne veux rien. Très bien. Parlez. Je sais que ce que je vous demande est une chose que je ne dois pas faire. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Et comme c'est quelque chose de mal, alors il n'y a personne d'autre pour le faire, Monsieur Hatem. Vous pouvez faire court et me dire directement, parce que là, je m'étouffe. J'ai besoin d'oxygène. Je veux que vous alliez dire à Yara que Jillian travaille ici chez Steele.
Et vous dites que je suis méchant? Bien sûr que quand Yara va apprendre cette nouvelle, elle aura un problème avec Tawfik. Et donc la guerre éclatera entre tous les trois. Et ensuite, Monsieur Tawfik quittera Jilan et Yara en même temps. Quel cerveau, oui. Quel génie. Ah, vraiment. Et qu'est-ce que moi, je vais gagner dans tout ça? Je ferai ce que vous voulez. Je ferai tout ce que vous voulez, mais pour ça, vous devez aller lui parler tout de suite. Bien. Je vais considérer ça comme le signe de la paix entre nous deux. Je pars donc provoquer l'enfer. Vous avez une allumette? Mon Dieu, comme cet homme est ennuyeux. Quel homme méchant. Suis-je devenue comme lui? Sur quoi je m'embarque? Qu'est-ce que tu fais là, Carmen? Bravo. Hey, c'est Rag. Bienvenue dans notre café. Bonsoir, madame. Oui, Monsieur bravo. Ali. Monsieur Ali est l'un de mes amis les plus proches. Madame Ferial. Bienvenue au café, madame. Merci. Ali, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire pour nous. Bien sûr que non, cher Serag. Tout de suite. Je reviens. Cet endroit est très confortable. Tu vas l'aimer encore bien plus que moi. Mais une fois que tu goûteras au café que fait Ali et les friandises, Je n'imagine pas que je puisse aimer quelque chose de plus que toi, Serag. est-ce possible, Ferial? Après toutes ces années qui se sont écoulées, après ce qui t'est arrivé par ma faute, que tu m'aimes encore. Serag, je pense que tu ne comprendras pas ce que je vais te dire là maintenant. Une femme aime une seule fois dans sa vie. C'est une seule histoire d'amour. Tout avant n'est qu'une illusion. Et après, ce n'est qu'une ombre. Si je te dis que pour les hommes également, c'est exactement pareil. Non, 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 non. Tu vois, le cœur d'un homme est comme le hall d'accueil d'un aéroport. Beaucoup de personnes le traversent, et très vite. Je ne te blâmerai pas que tu dis. Non, jamais. Parce que tu as tous les droits de le dire, et même bien. Mais je vais faire en sorte de me racheter, en fait. Je l'espère, Serag. C'était un rêve que j'ai fait, sachant qu'il ne se réalisera pas. Tu sais, je voulais juste continuer à vivre et espérer te voir une fois avant de mourir. Mais tu es venu tellement tard. Et je ne veux plus rien maintenant, je n'ai plus aucun désir pour quoi que ce soit. Et je ne peux pas vivre encore ce que tu m'as fait quand tu m'as quitté et que tu t'es enfui, oui. Je ne peux pas vivre ça encore, Serag. Je jure sur la vie de tous mes enfants de compenser pour ce qu'il y a eu. Bonjour, monsieur. Bonjour, Carmen. Et qu'est-ce que c'est là? Est-ce que toi t'aimes les fleurs? Le bureau aussi? Ah, maintenant je sais que vous allez bien et c'est évident que Madame Nargues a su comment s'y prendre avec vous. C'est bien vrai. Complètement. Elle m'a eu complètement, c'est vrai.
Je suis tombé amoureux d'elle et je ne pourrai jamais la laisser partir. Vous plaisantez, bien sûr. Juste pour vous dire, ne croyez pas que je plaisante. De telles relations se produisent soudainement et deviennent sérieuses en très peu de temps. Oui, en passant, c'est la première fois que je me sens aussi heureux que je le suis, Carmen. Vous ne pensez pas que ça peut faire vraiment mal à Madame Nasli tout ce qui arrive là? Et que ça lui cause de la peine et la fait penser que vous faites tout cela pour vous venger d'elle? Non, je ne fais rien de mal, Carmen. Tu sais bien que j'aime profondément ma femme Nasli et que je ne la blesserai jamais. C'est bien la première fois que je ne vous crois pas. Et je sens que vous avez beaucoup changé, ah oui. Je me rappelle qu'avant, tu me disais que comme vous acceptez ce qu'elle vous fait, vous devriez changer. Mais maintenant que j'ai changé, tu es toujours aussi triste. Alors, je ne comprends pas. Bien sûr que je ne suis pas triste. Je suis tellement contente que vous soyez heureux, mais vous devez y aller doucement, oui. Est-ce que c'est soit ceci ou cela? Ne soyez pas extrême. À part votre changement, j'ai vraiment peur que vous ne receviez un choc à un moment donné de Narguès. Vous ne savez pas ce qu'elle peut faire. Elle ne fera rien à part ce que je veux. Ne t'inquiète pas pour moi, Carmen. Je suis Suleiman Abdulrahman. Encore, bravo pour votre nouveau bureau. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, ma fille. Oui. Bien rentré? Je remercie Dieu de te protéger tous les jours depuis que je t'ai revu. Que penses-tu de la surprise? Quoi? Non, ce n'est que le tout début. C'est ça. Début. Juste le début. Très bien. Je veux te dire un secret. C'est ça, un grand secret. Je suis un homme que plus rien ne retient. Et oui, je suis libre pour toi. Libre de faire ce que je veux. D'accord, alors. Je ne dis rien maintenant, je vais plutôt te dire plus tard. Pourquoi pas ce soir? Le même endroit? Très bien, c'est parfait. Le même endroit et... Je meurs d'impatience. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? On s'envolera comme deux canaris. Elle est bonne. D'accord. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes heureux et votre visage rayonne. Partagez votre joie. Tu as raison, Salma. Comme c'est beau de le ressentir. Et là, comme c'est beau de le ressentir. De ressentir quoi, monsieur? Dites-nous. Tais-toi et laisse-le être heureux. Je veux savoir, moi. Je ne dirai pas. Je ne vous dirai rien jusqu'à ce que je le veuille. Compris? Je ne dirai pas. Mais laisse-le tranquille, allons. Tu as changé. Toute ma vie, je te le dis. Je ne sais pas comment, mais je t'aime. Je ne sais pas comment, ma chérie. Ma chérie, mon amour. Bonsoir, mon amour. Le plus joli bouquet pour la plus jolie des fleurs. Dis-moi, est-ce que tu as eu ces fleurs de ton nouveau bureau, c'est bien cela? Je veux dire, Narguès t'a donné ces fleurs et toi, tu me les apportes. Ou tu les as achetées? Ça ne compte pas, chérie. Ce qui compte, c'est que je te les ai apportées. Suleiman, des choses étranges se passent dans mon dos depuis un moment. D'abord, toi et moi, nous étions d'accord sur le fait que l'entreprise Pronto serait dirigée de chez Steele. Mais maintenant, il se passe plein de choses. Elle t'a donné un bureau et toi, tu l'as accepté. Et ensuite, elle t'a acheté des fleurs que tu viens m'offrir à moi. Mais c'est vraiment trop. Je vais te dire, je ne suis pas contente. Est-ce que j'ai eu tort de te dire tout ça, Nasli? Je trouve que c'est mieux ainsi. Et en passant, je dois dire que je te trouve vraiment très jolie quand tu te fâches ainsi. Je n'ai pas envie de rire. Je ne veux pas plaisanter, Suleiman. Est-ce que tu comprends cela? Et demain, tu lui retourneras son bureau. Et ensuite, on va faire Pronto. Fusionner avec Steele et les réunions se tiendront dans mon bureau. Est-ce que c'est compris? Même si j'ai fini par m'habituer à ton énervement bizarre, oui. Mais est-ce que tu accepterais que Narguès me rappelle à chaque fois que tu me contrôles et me donnes des ordres? Oui, je l'accepterai.
Si elle m'avait abaissé et me cachait bien des choses et voulait me faire du mal, à moi, au lieu qu'elle vienne à mon bureau, c'est moi qui irai à son bureau. Suleiman, où veux-tu en venir? Je vais aller où tu voudras que j'aille, Nazli, je te le jure. Là, pour l'instant, oublions ça et je ferai tout ce que tu voudras que je fasse, je te le jure. D'accord? Suleiman, il y a quelque chose de louche et je ne suis pas rassurée. Cette femme appelée Narguess, elle a toute une histoire en tête. À part cette station et cette chaîne, cette Narguess, elle vise beaucoup plus loin. Loin, vraiment très loin, je le sais. Je ne sais pas quoi te dire, sinon que... Chacun a un bon et un mauvais côté. Beaucoup de personnes sont venues comme des monstres, et en fait, elles sont gentilles. Et Nazli, le problème n'est pas Narguess. Le problème, c'est que c'est toi qui me fais pas confiance, voilà. Je te demande de me laisser faire ce que je veux, et puis moi, je ferai ce que tu veux, d'accord? D'accord. Je veux bien te croire, mais je ne peux toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire croire en moi? Élimine tous mes doutes, s'il te plaît. Pour mon bien, éloigne-toi immédiatement. Je t'en prie, Suleiman. De cette Narguess, tu saisis? Je te jure que je vais m'éloigner d'elle. Mais ce sera quand moi je veux et de la manière que je veux, d'accord? Et comprends-moi bien, Nazli. Tu sais que demain, ce sera la première réunion entre moi, Nassim et elle. Et je veux que tu te calmes et que tu te contrôles aussi. Surtout, ne fais rien qui m'embarrassera devant eux. D'accord. Je me contrôlerai. Pour que ça se passe bien devant eux. Et je verrai ce que tu vas faire. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.